Bonjour, Marie Plassard, je suis maîtresse de conférences à l'Université Lyon 2 et mon travail de recherche porte sur le socialisme rural aux États-Unis et notamment dans l'État de l'Oklahoma au début du XXe siècle. Bonjour, je m'appelle Yoleti Brachot, je suis docteur en sciences politiques de l'Université Lumière Lyon 2 et ma thèse a porté sur le travail des militants des gauches vénézuéliennes dans les administrations publiques des gouvernements chavistes au XXIe siècle. Nous avons décidé avec Yoleti de proposer pour le congrès de l'Institut des Amériques une table ronde dont le propos était de réfléchir aux circulations transnationales avec l'idée de mettre les idées et les pratiques contestataires dans les Amériques dans la perspective de ces circulations transnationales et d'un point de vue historique, puisque les interventions ont porté sur des périodes très différentes, en partant du XVIIIe siècle jusqu'à la période très récente du XXIe siècle. La première intervention, c'était celle de Frédéric Spielmaker, qui est actuellement postdoctorant à l'Institut français des études andines et en charge donc de l'antenne de Bogota. Frédéric a fait une présentation sur les circulations des idées indépendantistes révolutionnaires dans les Caraïbes au XIXe siècle et notamment dans la tierra firme, donc les territoires qui se correspondent aujourd'hui aux côtes vénézuéliennes et colombiennes. On a poursuivi avec une présentation de Maria Tarasova Chomar, qui est doctorante à Paris 8 et qui travaille sur la Croix-Rouge anarchiste au début du XXe siècle, qui était une entreprise militante montée par des émigrés russo-juifs et qui donc présente à la fois l'apport de ces migrations au débat politique aux États-Unis, mais aussi l'apport de ces migrations dans le sens où ces militants russes juifs se considéraient comme partie prenante en fait des luttes menées dans le monde et de la lutte contre la répression, contre les anarchistes. Donc voilà, un travail vraiment ancré dans notre question sur les circulations transnationales. Nous avons eu une présentation de Mathieu Bonzon, qui est maître de conférence à Paris 1 et qui est revenu sur son travail de thèse qui portait sur les mobilisations d'immigrés mexicains à Chicago, notamment, en 2006, dans le cadre de l'opposition à un projet de loi qui visait à réprimer en fait, les immigrés clandestins et qui a posé en fait, la question de la contribution de ces immigrés mexicains au lancement de ce mouvement et qui a posé la question de l'ancrage local en fait, de leur mobilisation grâce à un passé militant exogène, puisque ces militants ont été des militants professionnels au Mexique auparavant et ont été très importants dans le lancement de cette mobilisation politique en 2006 à Chicago. Et enfin, nous avons eu l'intervention de Maya Colombo, qui est maîtresse de conférence à l'IEP de Lyon, mais qui est actuellement la directrice du Centre d'études mexicaines et centra-américaines, CEMCA, donc au Mexico DF. Et Maya est revenue aussi sur son travail de thèse, notamment sur les luttes contre les méga-projets de Plan Puebla proposés par le gouvernement mexicain de l'époque, et la manière comme les luttes des zapatistes, et notamment les militants zapatistes, ont organisé l'aspect transnational de cette lutte, puisqu'elle s'est conçue comme une lutte qui dépassait les frontières mexicaines vers les frontières de l'Amérique centrale, qui étaient donc touchées par ces méga-projets. À la suite de la table ronde, nous souhaiterons mettre en avant quelques apports des discussions qui ont eu lieu tout à l'heure, dont, par exemple, l'enjeu des migrations et des parcours migratoires. Les différentes interventions
qui porte donc sur des thématiques touchant au 19e siècle jusqu'au 21e siècle, on observe que toutes les interventions parlent des acteurs qui, de fait de leur parcours migratoire, ont aussi joué un rôle dans les mobilisations grâce au fait que dans ces parcours migratoires, ils ont aussi construit des parcours de politisation. Et donc ça a été très intéressant d'observer que la transnationalisation des pratiques et des idées contestataires est aussi particulièrement liée aux personnes qui bougent d'un pays à l'autre, d'une frontière à l'autre, et qui avec elles portent en fait les idées et les pratiques de contestation. Et d'une certaine manière, ça nous permet aussi de relier la discussion sur les circulations des idées contestataires à la discussion sur la gentilité des migrants, qui deviennent donc, grâce à cette histoire-là, non pas des acteurs passifs et oppressés ou seulement ça, mais deviennent aussi tout clairement des acteurs de politisation et de mobilisation à travers les Amériques. Peut-être un dernier point qui nous a frappé, c'est un point commun, c'est la question de la subversion portée par les migrations. C'est-à-dire qu'on remarque qu'un fil rouge entre les différentes interventions, c'est que les migrants, dans leur agentivité, portent une parole subversive et que de ce fait, ils sont en but à une répression spécifique à leur parcours migratoire. En général, on voit que l'exil est aussi une expérience importante, donc non pas juste la migration, mais l'exil qui est provoqué donc par cette répression. Et dans ce sens-là, on voit aussi que dans la circulation des idées et des pratiques contestataires, en fait, un des vecteurs aussi de cette circulation, c'est finalement l'État répresseur qui pousse donc les populations à traverser des frontières, à bouger et à essayer de trouver dans l'ailleurs les moyens de reconstituer les luttes. Si bien notre table ronde avait comme perspective principale la discussion sur la transnationalisation de ces pratiques et de ces idées contestataires, le fait est que chacune des interventions met aussi en valeur l'aspect local de ces luttes et de ces idées. C'est-à-dire que c'est aussi par un ancrage local et localisé que ces idées se constituent et qu'après elles peuvent se porter en tant qu'idées qui traversent les frontières. Et parfois même, cette transnationalisation, c'est un point d'appui pour la localisation des luttes. Et du coup, il y a un dialogue important entre le local et le transnational qui clairement a traversé l'ensemble des discussions de nos intervenants.